Malgré son passé difficile, Aïcha gardait toujours un sourire lumineux, comme un rayon de soleil qui traverse les nuages. Dans son petit village de Sokodé, elle vivait discrètement, travaillant dur chaque jour, mais son cœur restait rempli d'amour et d'espérance. Un jour, le destin plaça sur son chemin Moussa, un jeune homme honnête, généreux, avec une bonté qui se lisait dans ses yeux. Dès leur première rencontre, leurs cœurs se lièrent. Moussa tomba amoureux presque immédiatement de cette femme simple, et Aïcha trouva en lui la douceur qu'elle avait toujours cherchée. Leur amour était pur, comme l'eau claire d'une source après la pluie. Très vite, ils décidèrent de se marier. Ce n'était pas un mariage grandiose, mais sincère, célébré avec des chants et des danses dans le village. Les gens vinrent partager leur joie, mais certains murmuraient dans l'ombre, « Aïcha n'a ni famille ni argent, comment peut-elle convenir à Moussa ?» Le plus grand obstacle venait de maman Hadiatou, la mère de Moussa. Femme fière et respectée, elle n'acceptait pas Aïcha. Elle rêvait pour son fils d'une épouse riche, belle, issue d'une grande famille. Mais lui, il avait choisi une orpheline sans fortune. Ses yeux devenaient froids chaque fois qu'elle regardait Aïcha, comme si elle lui volait son fils. Dès les premiers jours, Hadiatou traita sa belle-fille durement. Elle lui donnait les corvées les plus lourdes sous le soleil brûlant. Quand Aïcha cuisinait, elle critiquait, « C'est fade, tu ne sais rien faire », même si tout le village appréciait ses plats. Devant les voisins, elle parlait fort, « Cette fille n'est pas digne de Moussa ». Mais Aïcha gardait patience. Elle se disait qu'avec le temps, sa belle-mère finirait par l'accepter. Elle baissait les yeux, supportant les humiliations, convaincue que l'amour pouvait tout surmonter. Le temps passa. Moussa, lui, ne voyait pas toute la cruauté de sa mère. Il croyait que c'était seulement son caractère. Mais dans l'ombre, Hadiatou murmurait aux voisins que sa belle-fille cachait des secrets, qu'elle n'aimait pas vraiment son fils. Ces mensonges se répandirent comme le vent, isolant encore plus Aïcha. Puis un matin, tout changea. Aïcha se réveilla avec une sensation étrange, une chaleur nouvelle dans son ventre. Après quelques jours, elle comprit, elle était enceinte. Son cœur bondit de joie. Elle imaginait déjà un petit garçon avec le sourire de Moussa, ou une petite fille avec ses yeux. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à son mari, Moussa éclata de bonheur. Ils passèrent la journée à rêver d'avenir, choisissant des prénoms, Salimata pour une fille, Oumar pour un garçon. Aïcha pensait que cette grossesse adoucirait le cœur de sa belle-mère. Mais lorsqu'elle alla timidement lui annoncer, « Maman, je vais avoir un bébé », Hadiatou resta glaciale. Elle répondit simplement, « C'est bien », mais ses yeux étaient durs comme la pierre. Dans le village, la nouvelle fut accueillie avec joie. Les voisins vinrent féliciter le couple, offrir des fruits, des tissus et des cadeaux. Mais pour Hadiatou, cet enfant représentait une menace. Elle pensa, si Aïcha met au monde ce bébé, elle deviendra encore plus importante. Mon fils l'aimera davantage et je perdrai mon pouvoir. La jalousie la dévora. Chaque fois qu'elle voyait Aïcha poser tendrement ses mains sur son ventre, une rage brûlait dans son cœur. Alors, elle commença à élaborer un plan sombre. Peu après, Moussa dut partir pour quelques jours dans une grande ville voisine pour son travail. Avant de partir, il embrassa sa femme et lui dit, « Prends soin de toi et de notre enfant. Je reviens vite. » Mais en son absence, Hadiatou y vit une opportunité. Elle changea brusquement de comportement. Elle, qui était dure et méprisante, devint douce et serviable. Elle proposa son aide, préparait les repas, parlait avec une fausse tendresse. Aïcha, naïve, crut que la grossesse avait attendri le cœur de sa belle-mère. Elle baissa sa garde. Un soir, Hadiatou lui dit, « Ma fille, tu travailles trop. Pour le bien du bébé, je vais te préparer une tisane spéciale qui t'aidera à te reposer. » Aïcha, touchée, accepta sans méfiance. Mais dans l'ombre, Hadiatou avait acheté un poison discret à une vieille femme dans un marché lointain. Mélangé à une tisane, il ressemblerait à une maladie naturelle. Elle tendit la tasse à Aïcha avec un sourire trompeur. « Bois, ma fille, c'est pour toi et ton enfant. » Sans se douter du danger, Aïcha but lentement, remerciant sa belle-mère. Au début, elle se sentit simplement fatiguée. Mais peu à peu, une douleur atroce envahit son ventre. Elle appela, « Maman. Aidez-moi. » Sa voix tremblait de terreur.
Hadiatou entra calmement, s'assit près du lit et la regarda souffrir, impassible. Les larmes d'Aïcha coulaient. Elle murmura faiblement, « Pourquoi ?» Mais aucun mot ne sortit de la bouche de sa belle-mère. Dans un dernier souffle, Aïcha pensa à Moussa et à l'enfant qu'elle ne verrait jamais. Puis ses yeux se fermèrent pour toujours. Hadiatou, froide et méthodique, nettoya tout, cacha la tasse et prépara son mensonge. C'était une fausse couche, une complication. Le lendemain, elle joua le rôle de la belle-mère endeuillée. Elle pleura devant les voisins, raconta son histoire. Et tout le monde la crut. Lorsque Moussa revint, il trouva une maison plongée dans le deuil. Hadiatou lui dit que sa femme et son enfant étaient morts. Effondré, Moussa s'écroula au sol. Il pleura jour et nuit, inconsolable. Mais la vérité ne resta pas cachée. Quelques semaines plus tard, des phénomènes étranges commencèrent. La nuit, Moussa rêvait d'Aïcha. Elle lui murmurait, ce n'était pas un accident. Des pleurs de bébé résonnaient dans la maison. Des objets tombaient tout seuls. Puis une nuit, Hadiatou vit l'impossible, Aïcha, en robe blanche, apparut devant elle. Son visage n'était pas rempli de colère, mais de douleur. « Pourquoi m'as-tu fait ça ? Pourquoi as-tu pris mon enfant ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Hadiatou, tremblante, nia. Mais Aïcha lui montra des visions, la tisane, les douleurs, son cri désespéré. Elle répéta, « Dis la vérité. » Les jours suivants, Hadiatou perdit le sommeil. Elle entendait des pleurs de bébé même en plein jour. Elle voyait l'ombre de sa belle-fille dans chaque coin sombre. Le poids de la culpabilité devint insupportable. Finalement, lors d'une assemblée du village, au milieu de tout le monde, elle se leva soudainement et cria, « C'est moi. J'ai tué Aïcha et son enfant. » Le silence fut total. Puis les cris éclatèrent. Moussa tomba à genoux, brisé. Le village, horrifié, chassa Hadiatou pour toujours. Elle partit seule, rejetée, hantée par ses visions, vivant le reste de sa vie dans la honte et la solitude. Moussa, lui, resta au village, honorant la mémoire d'Aïcha. Il plantait des fleurs sur sa tombe, venait lui parler chaque jour, promettant de ne jamais l'oublier. Et l'histoire d'Aïcha devint une leçon que l'on racontait aux enfants, la jalousie détruit, mais la vérité finit toujours par éclater. Même dans la mort, l'amour innocent trouve toujours le chemin de la justice. L'histoire de Naïla nous rappelle que parfois, ceux qui semblent protecteurs cachent en réalité des chaînes invisibles. La souffrance, la peur et la trahison peuvent briser une vie, mais jamais totalement un cœur qui continue de croire en la liberté. Peu importe l'obscurité, il y a toujours une étincelle d'espoir qui attend d'être ravivée. La véritable force naît quand on refuse de rester prisonnier du silence. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits encore plus poignants, remplis de suspense, de vérité et de leçons de vie. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire qui pourrait changer votre façon de voir le monde.